Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un message du petit oracle Astrozène. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, puisque cette vidéo concerne donc le signe de la balance, ou en tout cas les énergies balance, les personnes qui ont une très forte énergie balance dans leur carte natale. Je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance personnalisée de venir faire un tour sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous. Balance, ascendant balance, lune en balance, pour les énergies balance du 1er au 15 mars. Quels sont les messages pour vous? Et vous avez l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Ok. Un retour à soi, un retour effectivement à l'idée de prendre soin de soi, voilà, en faisant des activités qui vous nourrissent sur le plan émotionnel surtout. Voilà, douceur, amour, compassion. Il y a un besoin aussi de peut-être de ralentir le rythme pour certains d'entre vous durant cette période de mars. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les balances, du 1er au 15 mars 2023 pour les balances. Ah, ok, d'accord. Il y a quelque chose qui vous dérange. Ouais, il y a quelque chose qui vous dérange. Cette carte-là, elle me parle, vous savez, d'une situation, ou en tout cas de certaines peurs qui vous enferment. Voilà, on est enfermé, comme ce personnage qui est enfermé par ses propres peurs, par ses propres conditionnements, ses schémas, et a du mal à sortir de ça. Et voilà, donc là, par rapport à ça, par rapport au fait que peut-être que vous avez des difficultés à aller de l'avant, des difficultés à oser faire des choses, à sortir de votre zone de confort, entre guillemets, là on vous dit apportez-vous, voilà, relâchez la pression. C'est pas grave, on a tous des peurs, on a tous des angoisses, des choses qui parfois sont difficiles à gérer, et là on vous dit c'est peut-être pas si grave que ça. Voilà, prenez du temps en tout cas pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi est-ce que vous avez peur, comment gérer peut-être aussi vos émotions au mieux, et essayez de vous apporter surtout du soin et de l'attention. Vous avez deux énergies de 8, deux cartes 8 ici avec retrait affectif. On voit que par rapport à quelque chose qui vous fait peur, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul. Le retrait affectif, c'est sortir peut-être d'un contexte et de vous octroyer, je dirais, une période, une période de calme, de repos. Voilà, ralentissez le rythme. Si vous pouvez le faire, faites-le, pour que vous puissiez sortir effectivement de quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui est assez difficile à gérer, des pensées récurrentes, oui, c'est ça, des scénarios angoissants un petit peu dans la tête. C'est ça aussi l'énergie de la 8 d'épée. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Ok. Donc du 1er au 15 mars, vous avez la présence lumineuse. Intéressant. Ici, cette carte-là parle de prise de conscience, d'être là dans l'instant présent, de vous rendre compte aussi que vous n'êtes pas seul dans votre évolution. Voilà. Il y a des aides, il y a des énergies qui vous accompagnent aussi. Et là, il y a quelque chose en lien, donc la présence lumineuse vous rappelle aussi que vous êtes une personne lumineuse, que vous avez votre place, que vous avez aussi quelque chose à offrir et que vous n'êtes pas là pour rien. En gros, c'est ça. Et que vous puissiez prendre conscience de votre lumière. Donc il y a une reconnexion à vous-même qui peut se faire durant cette période. Une période un peu où vous êtes beaucoup plus dans le mental, dans les tracas, dans le stress, dans quelque chose comme ça qui finalement vous coupe un petit peu de votre calme, de votre paix, de votre sérénité intérieure, j'ai envie de dire, et qui vous coupe aussi de votre part lumineuse. Donc il va falloir retrouver ça. Vous reconnecter à votre joie de vivre, vous reconnecter à quelque chose oui, une énergie positive, à avoir des pensées positives et arrêter de focaliser sur ce qui est difficile, sur ce qui est compliqué ou sur ce qui vous manque, par exemple. Ah, intéressant. On vous parle de rencontres transformatrices. Alors, les rencontres transformatrices, c'est au sens large. Évidemment, ça peut parler de vos rencontres par le passé qui, aujourd'hui, vous ont mené ou vous mènent là où vous êtes, là, ici, maintenant.
Alors là, on parle des peurs, on parle d'un schéma voilà, un blocage hein, sur le plan mental, que vous avez du mal à laisser aller. Alors, soit on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va justement vous aider à sortir de cet état d'esprit-là, ou soit il y a une compréhension à avoir par rapport à tout ça. Soit il y a une synthèse. Vous savez, quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on ne rencontre pas forcément certaines personnes pour rien. Elles ont des choses à nous apprendre. Voilà. Donc les rencontres transformatrices, c'est ça, c'est de se rendre compte qu'on a été transformé, qu'on a été bousculé par certaines rencontres qui aujourd'hui quelque part nous révèlent qui on est. Voilà, c'est aussi ça, hein, les rencontres, elles sont là pour qu'on puisse nous aussi avancer, évoluer, grandir et ainsi de suite. Voilà. Ok. Donc, présence lumineuse. Il y a quelque chose de lumineux qui est révélé en vous. En tout cas, durant cette période, il y a possibilité de retrouver un état d'esprit positif, la lumière, quelque chose qui fait que vous vous reconnectez à votre âme, à votre intuition aussi, à votre sagesse, comme ça, quelque chose que vous aviez perdu, en tout cas ces derniers temps, parce que beaucoup de choses à gérer peut-être mentalement, des tracas, des peurs, des angoisses, des choses qui sont difficiles à surmonter, mais que vous allez réussir à traverser. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle, les portes magiques de l'univers? Donc pour vous les balances. Vous avez le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Oui, là aussi, on vous parle de lumière. Voyez, le rayonnement lumineux. Il y a quelque chose en lien avec une reconnexion à vous-même, hein. Reconnexion au cœur, reconnexion à qui vous êtes vraiment, reconnexion peut-être à l'essentiel, et sortir de cet état d'esprit qui est compliqué, hein. Là, vous êtes enfermé dans des peurs, dans des schémas, dans des croyances, peut-être aussi, ou dans une exigence peut-être un peu trop forte. Il y a quelque chose qui vous coupe un petit peu hein, justement de cette connexion à vous-même. Et là, durant cette période, vous allez pouvoir vous l'apporter. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, ça va passer aussi par vous, c'est-à-dire par le fait de vous autoriser à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à faire ce qui vous nourrit, et surtout à ne pas culpabiliser de ça. Alors ici, vous avez la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Voilà, il y a un déblocage. On vous invite à retrouver l'espoir, on vous invite à croire en l'avenir, on vous invite à vous relever peut-être d'une situation compliquée, mais surtout, ne nourrissez plus de pensées négatives. Voilà. Donc il y a un changement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, énergie d'action et activité pour vous les balances avec l'oracle des nombres. Donc du 1er au 15 mars pour les balances. L'énergie, d'accord, et prudence, ouais. Il y a une envie, moi je ressens vraiment beaucoup de votre part, en tout cas une envie de prendre du recul, une envie de vous isoler, hein. Donc écoutez cette envie, vraiment, je pense que vous en avez vraiment besoin. Il y a vraiment un besoin aussi parce que si vous continuez à nourrir en fait ces pensées néfastes, ou en tout cas ce schéma-là qui vous plombe la tête, vous allez droit au burn-out en fait. C'est ça aussi le burn-out, c'est quand après, au bout d'un moment, on a trop de choses en tête et on n'arrive plus à faire le vide, et du coup là c'est la crise. Donc là on vous dit surtout, écoutez les alertes que votre corps vous donne, parce que souvent c'est le cas, et puis nourrissez-vous d'une énergie justement de repli, de recul. Prenez le temps d'assimiler les choses, prenez le temps de vous reposer, surtout ralentissez le rythme, c'est important, parce que quand on tire trop sur la corde, c'est là qu'il y a risque d'incident, voire d'accident, donc faites attention à ça. Mais en tout cas, voilà, la prudence, l'énergie, c'est le besoin de vous mettre aussi à l'abri, le besoin de vous chouchouter, de vous protéger, pour justement retrouver un petit peu la lumière qui est en vous, hein, tout simplement. Donc pour certains, ça peut être tout simplement un besoin de prendre soin de soi, de son corps. Peut-être que pour certains, voilà, l'univers va vous y obliger, hein, donc attention aux maladies, les choses qui vous clouent un petit peu chez vous, mais profitez de ces instants justement pour vous chouchouter comme le ferait une maman pour son enfant en fait. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Énergie d'action et activité. Alors, page de pentacle, peut-être un nouveau départ. Oula, oui, vous voyez, la tour. La tour, c'est un événement soudain. C'est quelque chose qui tombe d'un seul coup. Donc peut-être, effectivement, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a peut-être des choses qui se passent, en tout cas, dans votre vie
Au quotidien, il peut y avoir un événement. Donc, comme je vous disais, hein, pour certains, ça peut être effectivement, allez, vous tombez malade, vous allez être obligé d'être en maladie, en repos pendant un certain temps, et ça va vous forcer à prendre soin de vous. Voilà, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être aussi une envie de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle routine, quelque chose qui vous connecte à votre corps, à votre cœur, qui vous reconnecte à vous-même et surtout qui vous change les idées, parce que là, vous broyez du noir et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ok. Tempérance. Tempérance, c'est la carte aussi. Tempérance, c'est une carte d'harmonie, d'équilibre, en tout cas de moyens, de méthodes, en tout cas qui seront à votre disposition pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Donc oui, moi je ne serais pas étonnée que pour certains, on vous dit prudence quand même par rapport aux éventuels incidents qui pourraient arriver. Hein. Donc moi je ne serais pas étonnée si vous tirez trop sur la corde, que l'univers vous envoie un message en vous disant hop là il va falloir changer les choses, là il va falloir faire comme ci, comme ça, prendre soin de vous, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de sortir de ce contexte qui vous empêche d'avoir les idées claires finalement, voilà, qui vous empêche d'être vous-même aussi. Parce que vous vous êtes éloigné aussi de vos émotions, de qui vous êtes d'une certaine manière. Bon, le recul. 2 de bâton, le recul, le besoin de réévaluer quelque chose, le besoin de revenir sur quelque chose pour redéfinir un petit peu les possibilités, les directions. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait se passer ici d'un peu surprenant qui va vous pousser à réajuster quelque chose. Que ce soit sur le plan physique, là j'ai l'impression que c'est par rapport à vos énergies, hein, et donc effectivement c'est très vaste, mais c'est surtout par rapport à votre état d'esprit, à votre état physique, à votre état psychique également. Donc voilà, voyez comment ça résonne pour vous, mais voilà, prenez ça comme un signe, prenez ça comme ok, il est temps pour vous de vous reconnecter à vous-même, il est temps pour vous de sortir de ça pour pouvoir justement avoir les idées claires. On vous dit ici que ça va vous faire du bien. La 8 de bâton, c'est vraiment de la rapidité dans ce que vous allez mettre en place. Il y a une prise de recul que vous allez avoir qui va vous permettre effectivement d'avancer plus vite. En fait. Là, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous forcez ou vous essayez de forcer quelque chose, ou en tout cas, vous faites quelque chose qui est difficile, et vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à trouver les solutions, les réponses, vous n'arrivez plus en tout cas à avancer. Hein. Vous vous sentez bloqué, piégé dans une situation. Et là, on vous dit qu'à partir du moment où vous direz stop, vous prendrez du recul, du repos, je sais pas, peut-être quelques jours, une coupure, voilà, un break peut-être. C'est ce qui va vous permettre d'y voir plus clair, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer plus vite dans peut-être une nouvelle direction. En tout cas, il y a quelque chose à revoir ici, c'est important pour vous. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc, pour la période du 1er au 15 mars pour vous les balances. Le passé, bon bah oui, il y a quelque chose à traiter là. La famille, bon bah ouais. Il y a des choses à traiter qui sont pas forcément évidentes. Hein. Le passé familial, ça peut être aussi votre enfance, ça peut être aussi des choses sur le plan émotionnel qui sont pas évidentes à gérer. En tout cas, le passé remonte à la surface. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez des difficultés à sortir d'un état d'esprit plutôt négatif. Donc on va regarder ça. Alors, relationnel et sentimental pour les balances, il y a le passé qui ressurgit. Les dépendances, voilà, le diable c'est les conditionnements, c'est les schémas, c'est ce qu'on a tendance à répercuter dans notre vie, à répéter. Ce qui est intéressant, c'est que là vous allez pouvoir l'identifier en fait, ce schéma-là, c'est-à-dire que vous avez l'impression de revivre ou de ressentir la même chose, et vous dites, bah oui, mais quand j'étais petit ou quand j'étais petite, c'est ce que je ressentais aussi, donc c'est intéressant, regardez bien, essayez d'analyser, essayez de voir vos propres schémas, vos propres comportements, ce que vous ressentez ici et maintenant, les situations qui se répètent peut-être aussi. Là, il y a quelque chose à se libérer. Le diable, il est là. En général, quand une énergie comme ça, du passé refait surface, quand c'est récurrent, c'est que ça nous demande, ça nous est montré finalement pour qu'on puisse s'en libérer. Hein. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir toutes les clés pour y arriver, mais ça passe par vous. Ça passe par une reconnexion à votre cœur, une reconnexion à vous-même et à quelque part prendre conscience. Et moi, la présence lumineuse, c'est ça, c'est une révélation. Je pense que vous prenez conscience de quelque chose qui est important pour vous, pour votre guérison, pour votre avancée. Ok, donc le diable. Prisonnier du passé. Allez, un peu de joie, de la légèreté. Très bien. Et on retrouve cette prise de recul.
On réévalue les choses, et là évidemment vous avez la 8 de bâton qui parle de déblocage. Donc là on a vraiment quelque chose, une situation du passé qui a tendance à vous enchaîner, vous avez l'impression d'être prisonnier, ou en tout cas d'être contraint vis-à-vis d'une situation, je dirais... ouais, il peut y avoir de la dépendance, il peut y avoir de la dépendance affective évidemment, mais il y a quelque chose qui, voilà, vous avez l'impression d'être pris au piège, vous avez l'impression d'être manipulé, ou en tout cas en difficulté par rapport à ça. Ici, vous avez les relations, vous avez la 3 de coupe qui parle de célébration, ça peut être la fête aussi, donc pour certains ça peut être une dépendance effectivement à l'envie de faire la fête, à l'envie d'être peut-être dans les excès, donc attention à ça, si c'est ça, c'est peut-être effectivement une situation du passé qui revient pour que vous puissiez vous en défaire et surtout mettre de la conscience et de l'amour là-dedans. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement un conditionnement du passé qui refait surface. Là, vous avez besoin de vous en libérer. Ici, il y a vraiment la 3 de coupe, elle parle aussi de sororité, d'entraide avec les proches, avec les personnes qui sont autour de vous et qui peuvent vous permettre de vous aider à avancer. Voilà, à vous libérer d'un poids du passé. Donc là, il y a une prise de recul qui peut être nécessaire ici. N'hésitez pas à demander conseil aux personnes, en tout cas en qui vous avez confiance ici, pour pouvoir vous aider peut-être à y voir plus clair et puis surtout à vous reconnecter à vous-même. La 8 de bâton parle de mouvement, parle de choses qui vont se débloquer, de choses qui vont avancer de façon peut-être un petit peu rapide d'ailleurs, hein, voilà, mais à mon sens qui va vraiment faire du bien. Voilà. Pour moi, il y a un nouveau projet qui peut avoir lieu. Enfin, nouveau peut-être pas, mais en tout cas je dirais une reconnexion à ce qui est important pour vous. L'impératrice, c'est aussi la capacité de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, c'est aussi la maternité, c'est aussi nourrir des projets qui vous tiennent à cœur, donc vous voyez comment ça... Mais là, il y a quelque chose qui avance dans le bon sens, en tout cas. Après avoir identifié ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Il faut vous libérer de quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances, donc du 1er au 15 mars pour les énergies balance. Ouais. 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc si on vous propose un petit week-end, un petit break, un petit voyage, un petit déplacement, allez-y, ça va vraiment vous faire du bien. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous pour vous reconnecter à quelque chose de plus important et vous sortir d'un état d'esprit négatif ici. Voilà, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer. Alors pour moi c'est un vieux schéma, c'est peut-être une façon d'agir, une façon d'être, une souffrance, bon peu importe, mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir en prendre conscience et pouvoir vous libérer de ça. Faites-vous aider, il y a l'amitié qui est là, les amis sont là, et je pense que pour certains vous pouvez peut-être partir avec quelqu'un qui vous permettra de vous changer les idées, c'est le but. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.